La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène à Baïkonour. Baïkonour, c'est une pop élégante en français, des mélodies en clair-obscur et des textes qui parlent d'amour, de tiraillement, de désir et d'évasion. Baïkonour est né en été 2016 du coup de foudre de deux musiciens bruxellois pour une chanteuse andalouse. Gaspard, vous faites partie de ce trio Baïkonour. Racontez-nous comment s'est passée cette rencontre avec Paty. Donc moi j'avais rencontré Pierre qui est vraiment un des fondateurs. En fait on est trois fondateurs dans ce projet, c'est un trio. Et Pierre a fait un Erasmus en Espagne, moi aussi d'ailleurs, et lui il était assez fort en contact avec la communauté espagnole de Bruxelles. Et puis il a rencontré Paty. Il m'a dit qu'il avait effectivement rencontré une chanteuse extraordinaire. On s'est rencontrés après en musique. On a jamais ensemble. Et puis c'est vrai que là on s'est dit ok, il y a quelque chose, il y a un projet à faire avec ces trois personnes-là. En fait, le courant a super bien passé. Donc ça c'est l'origine du groupe, ouais. Alors Paty, je vais me tourner vers vous. Vous êtes donc espagnol, vous venez d'Andalousie. Est-ce que vous influencez un petit peu par votre passé, par tout ce que vous avez en vous, le style musical de ce groupe? Et oui, en fait, je suis de Cordoue, qui est à côté de Granada, de Séville, donc l'Andalousie profonde. Et donc le flamenco est un peu dans mes racines, la manière de chanter, je veux dire. Et donc, même si on chante en français, la plupart des chansons, et que c'est un peu trip-hop, pop, on essaie de donner ces côtés ensoleillés qui donnent le flamenco, qui vient de moi en fait. Et vous arrivez à vous adapter aux deux autres membres du groupe, musicalement? J'espère, j'espère que je m'adapte, oui. En fait, j'adore la langue française. Déjà, c'est un super défi. Et la personnalité de chacun est assez différente à moi. Et donc, je pense qu'on fait une mélange très, très intéressante. Votre musique, vous l'avez apprise donc en Espagne. Comment vous êtes allé en académie ou vous l'avez appris sur le terrain? Quand j'étais petite, j'ai fait le piano. J'ai étudié le piano au conservatoire. Et sinon, j'ai fait aussi des études de musicologie. Mais le flamenco, c'est jamais étudié. Ça vient vraiment de ma famille. Quand tu es né, tu es déjà dedans. Tu mets les pieds dedans et tu danses. Il est là. On peut expliquer peut-être en deux mots le flamenco, c'est quoi exactement? Le flamenco, c'est l'âme de l'Andalousie en musique. En deux mots, c'est ça. Puis, c'est une manière de chanter la joie et la tristesse. Et en faisant des tournures avec la voix qu'on ne sait pas contrôler, que ça sort comme ça. L'instrument principal du flamenco, c'est la guitare. Il n'y a pas d'autres instruments que la guitare. Et puis, souvent, c'est une danseuse quand on voit le flamenco. Enfin, c'est l'idée qu'on en a ici. Est-ce que c'est une idée exacte? Le début de flamenco, en fait, c'était que les voix et les marteaux des mineurs qui jouaient et chantaient pendant qu'ils faisaient les travaux. Après, c'est la guitare qui est arrivée. Mais actuellement, il y a plein d'instruments, y compris, par exemple, la flûte traversière. Pourquoi avoir choisi le nom Baïkonour? Parce que Baïkonour, c'est une station spatiale et vous êtes un groupe de pop-rock. Alors, vous expliquez un petit peu comment s'est fait ce choix? Alors oui, c'est vrai que c'est un nom, on a un peu brouillé les pistes avec ce nom. On a un peu aimé la sonorité. C'est vrai que Baïkonour, c'est donc l'endroit où les Russes et avant les Soviétiques envoyaient des fusées dans l'espace. Ça nous a plu en fait, cette idée que voilà. En fait, aussi on avait envie d'avoir un nom qui ne soit pas ni français ni espagnol, etc. Et voilà, dans Baïkonour, c'est un voyage en tant que tel. Ce mot en fait, il évoque pour pas mal de gens qui connaissent Baïkonour, ils font tiens l'espace, etc. Puis pour d'autres qui le connaissent pas, le nom raconte déjà beaucoup de choses en lui-même. Baïkonour, il y a quelque chose qui nous a plu là-dedans. Je peux pas expliquer mieux que ça. Les auditeurs ont découvert deux membres du groupe. Vous dites un peu sur le troisième membre? Alors, le troisième membre, c'est Pierre André. C'est la plume du groupe. C'est lui qui écrit les chansons et qui écrit aussi les musiques. Voilà, c'est quelqu'un qui, à la base, a fait un projet à lui en tant que chanteur. Et puis là, après cette rencontre avec Paty, et à la rencontre du trio, il a décidé d'écrire pour elle et de changer un peu sa plume, justement, de faire un peu ce défi d'écrire pour quelqu'un d'autre que lui-même. Donc ça veut dire aussi se mettre dans une autre personnalité, se mettre dans une autre optique. Il y a aussi la question de
des qualités de Paty qu'il faut mettre en lumière avec un texte qui doit s'adapter à elle aussi, qui doit être un peu taillé sur mesure pour elle. Donc voilà, ça c'est. Je crois que le projet, il a commencé à être Baïkonour quand Pierre a commencé à écrire pour Paty, ou moi j'ai commencé à faire les arrangements pour le projet et pas comme des choses à moi, etc. Quand il y a vraiment eu cette fusion des trois univers, là on est devenu à ce moment-là Baïkonour et c'est. Voilà. Et vous étiez dans un groupe avant Baïkonour? Moi, je suis saxophoniste à la base, enfin toujours aujourd'hui, donc je vais jouer avec plein de projets divers et variés. Encore aujourd'hui, je suis évidemment dans d'autres groupes. Et donc voilà, on a tous en notre genre une expérience dans la musique. Mais c'est vrai que là, par exemple, très personnellement, j'étais au saxophone, maintenant je suis au clavier et je m'occupe d'arrangements. C'est un travail qui est assez différent, très intéressant, très chouette à faire, très nouveau pour moi aussi en fait. Et vous, Paty, vous faisiez de la musique avant Baïkonour? Non, à part les études, mais de la musique classique, l'opéra, etc., j'ai jamais chanté en fait avant de rencontrer Pierre et Gaspard. Donc pour moi aussi, c'est nouveau et c'est une chance. Je suis très contente. Quand vous écoutez de la musique, vous écoutez quoi comme genre de musique, à part du flamenco? J'écoute un peu de tout. Hein. J'aime beaucoup le pop espagnol actuel qu'il y a, mais aussi la musique du monde, côté Amérique latine, brésilien, le folk en anglais, et évidemment la chanson française dans toute son expression. Hein. Pas seulement les anciens, mais j'adore Jacques Brel, évidemment, mais aussi les actuels. Par exemple, j'aime beaucoup Camille. Vous pensez que Baïkonour pourra aller faire un concert à Madrid? Mais j'espère bien que ça se mettra parce que la plupart des chansons sont en français, mais on a composé aussi quelques-unes en espagnol. Et je crois qu'il y a une sensibilité en Espagne pour la langue française, de la même manière qu'il y a pour l'anglais. Et c'est quelque chose qui m'a tiré l'œil. J'étais en été et j'ai écouté à la radio plein de chansons en français. J'ai dit, tiens, ça veut dire que c'est le moment peut-être d'y aller là-bas. Et vous, Gaspard, qu'écoutez-vous comme genre de musique? Alors moi j'écoute aussi pas mal de choses. Effectivement, avec le saxophone, ça m'a quand même pas mal emmené vers du jazz, du funk, des musiques instrumentales aussi. Et puis en même temps, je crois qu'on est tous un peu des enfants de la pop, comme ça quand on a grandi dans les années 80-90. Ce qu'on a eu finalement, notre culture de base, c'est aussi la pop qu'on entend partout en fait. Donc voilà, et puis aujourd'hui, j'écoute aussi de l'électro, des musiques urbaines. Voilà, je suis assez large dans ce que j'écoute. Votre premier EP donc, est sorti il y a 4 mois. Les chansons qui sont dans ce EP, elles parlent de quoi? Alors, ça parle d'amour, bien sûr, mais pas que. On a une chanson qui parle de famille, en fait, d'une relation entre deux sœurs, de la jalousie qu'il peut y avoir. Il y a une autre chanson qui parle du harcèlement de rue, qui s'appelle Encore se battre. Il y a une chanson dont on a fait un clip qui s'appelle Le Lagon. Ça, c'est sur une jeune femme qui veut tout plaquer pour partir au bord d'un lagon, ouvrir une auberge. Donc voilà, il y a du voyage, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a de la famille, il y a du désir, il y a du tiraillement, il y a toute une série de sentiments humains. Et côté musique, côté musical, on retrouve un peu vos influences, donc l'Espagne, le saxophone, le piano, Pierre et tout ça? Oui, ça, on peut pas faire autrement que, on collecte toujours des influences et puis on les ressort de façon un peu digérée dans un groupe de musique. Alors le saxophone, on a décidé de pas trop en mettre, mais en fait maintenant en live on en met parce qu'on s'est rendu compte que ça apportait vraiment quelque chose de très chouette et de très vivant. Et puis oui, des influences. C'est clair que nous on a fait un truc relativement minimal au niveau des arrangements, des batteries. On a essayé que ça prenne pas trop de place, que ce soit assez actuel, pas trop marqué dans le passé non plus. Et donc voilà, le style finalement du groupe, ça reste quelque chose d'un peu mystérieux. C'est aux journalistes de le dire plutôt qu'à nous, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose qui est effectivement qui est assez pop et assez chaleureux aussi, je pense, dans la musique de Baïkonour. Il y a 2 clips qu'on peut voir de vous. Il y a donc Change Rien et Le Lagon. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un groupe comme le vôtre, il faut qu'il y ait le son avec le CD
et l'image avec les vidéos. Les deux, en fait, doivent être complémentaires. Ah ça, c'est très très clair qu'aujourd'hui, je dirais même que parfois sortir un clip a presque autant d'importance que sortir un EP. Quand on demande qu'un groupe ait une actualité, en fait, un clip, c'est une grosse actualité. Et c'est important de le faire parce qu'avec les réseaux sociaux, ça passe beaucoup, beaucoup par l'image. Et puis moi-même, en tant que finalement, moi aussi, je consomme de la musique avec la vidéo. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai grandi aussi avec ça. Je crois qu'il y a des trucs de génération. Donc voilà, on a eu de la chance sur le coup qu'on a une amie qui est réalisatrice et qui nous a offert entre guillemets de très très beaux clips, assez spectaculaires. En fait, moi j'ai déjà fait souvent des vidéos en musique, mais là il y a une dimension en plus qui est quelque chose de presque hollywoodien. J'étais très très content on était tous très contents de ce clip-là. Donc il y en a un qu'on a tourné dans une piscine communale, le lagon, avec de la natation synchronisée, des scènes sous-marines, etc. Et puis un autre qu'on a tourné dans un ancien cinéma à Saint-Gilles qui s'appelle l'Aegidium. Donc voilà, qui est un ancien cinéma des années 20, un peu mauresque comme ça, mais c'est un hasard, en ruine. C'est très très beau. Donc voilà, on est très content d'avoir ces deux clips-là et c'est important effectivement de les avoir. Alors, il y a le son avec le CD, l'image avec les vidéos, mais aussi les concerts. Les morceaux que vous interprétez en concert, ils sont parfois différents de ceux qu'on peut voir dans la vidéo ou écouter sur le CD. Ah ben, le principe du live, c'est que c'est toujours différent, heureusement, sinon on mettrait le CD sur scène. Non, parce qu'on les interprète, on les joue, il y a l'ambiance du moment qui va nous changer. Les arrangements sont un peu différents aussi, donc globalement au niveau des basses batteries c'est la même chose, mais il y a de la place pour le moment. Il y a des détails qui changent, qui fait qu'on crée la musique sur scène, et c'est ça qui rend le live riche. C'est un truc quand même important. On voit pas mal de groupes qui standardisent à fond le live par rapport au CD. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime bien quand je vais voir un groupe en live, que ce soit du live, qu'il y ait quelque chose de plus, de différent, etc. Et d'ailleurs, on est encore en train de travailler là-dessus et de perfectionner la question de qu'est-ce qu'on met sur scène, et qu'est-ce qu'on apporte par rapport au CD. Il faut aussi oser en fait se couper de ce qu'on a mis dans l'EP, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on fait quelque chose en studio, c'est un travail particulier, on peut rajouter beaucoup de couches de son. Et puis sur scène, il faut se dire ok, ben on met ça de côté aussi pour faire un peu autre chose. Ça c'est encore en cours. Quand vous avez créé donc votre premier EP, vous pensiez plutôt plat pays ou alors vous avez déjà pensé plus globalement la France, la Suisse, le Québec, le Canada, l'Espagne, les États-Unis? Oui, Hong Kong, Pékin, etc. Non, c'est vrai, mais quand on crée de la musique, je pense qu'on pense pas à ça. On pense à faire de la musique qui nous plaît, on pense à faire la musique qu'on voudrait entendre. Voilà, alors si ça a du succès en Belgique, c'est super. Si ça a du succès à l'étranger, ben, c'est encore mieux, ça c'est clair. Mais voilà, on n'est pas dans une recherche à tout prix. Parce que finalement, oui, comment dire, conquérir le monde en musique, c'est quelque chose de... Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont sur le coup, peu qui arrivent, et puis c'est aussi une démarche parfois commerciale, etc. Donc voilà, l'idée c'est de faire un bon groupe de musique, faire la musique qui nous plaît, qu'on aime, qu'on a envie de défendre sur scène. Après, on verra, c'est encore le début de ce projet finalement. On a sorti il n'y a pas longtemps l'EP. Il se passe des belles choses et puis on va voir quelle sera la suite. On espère, ouais, des choses. On peut déjà faire une petite évaluation puisque le EP est sorti il y a 4 mois. Est-ce qu'il est déjà passé à la radio? Vous avez déjà eu de bons retours, des nouveaux fans ou des gens qui avaient acheté le CD? Alors, il y a eu des très bonnes choses, évidemment. Peut-être au niveau de la reconnaissance un peu officielle, on a fait 2 concours, du F dans le texte et le festival francophone. Donc, voilà, du F dans le texte, on était demi-finaliste, mais il y a, voilà, presque 200 groupes qui se présentent, on était dans les 12. Francophone, là on a été pris pour l'accompagnement, donc c'est 3 groupes qui sont pris sur aussi énormément de groupes qui se présentent. Donc ça c'était un très chouette indicateur du monde professionnel de la musique. Et puis sinon, notre public grandit petit à petit. Il y a eu effectivement un peu de radio, tout ça se met en place progressivement. Vous êtes là aujourd'hui pour nous interviewer, c'est une bonne chose. Un album demain? Oui, bien sûr, plutôt après-demain. En fait, un album, ça se prépare sur le long terme. Ici, on a sorti cet EP et puis on va le faire vivre. Et puis d'office, ça aboutit sur un album. Mais il y a beaucoup de travail en fait pour arriver à l'album. Ce serait pas la peine de sortir un album un peu vite fait parce qu'on a 5 morceaux en plus. Il faut d'abord nous faire connaître, pouvoir vraiment défendre les morceaux sur scène.
Et, euh, et puis arriver avec un album, voilà, c'est en cours, mais l'année prochaine. Vous faites de la pop élégante en français, ça veut dire quoi? Ouf, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Alors, de la pop élégante, bah, c'est un terme un peu un terme de journaliste, ça. Alors, l'élégance, bah, c'est compliqué comme question. Vas-y. En fait, la pop élégante, on rigole avec ce terme-là, mais ça veut dire en fait qu'on reste fidèle à la langue française. On ne met pas des mots bateaux, sinon on essaie de chercher la tournure, la beauté de la langue. C'est pour ça que pour nous, c'est élégant, surtout pour moi, que je suis hispanophone et que j'ai la chance de chanter. Je me sens très, très élégante quand je chante en français, si on peut rigoler sur ça. Donc voilà, et bon, c'est la pop, mais ce n'est pas une pop agressive, c'est une pop qui est douce. C'est ce qu'on essaye de faire et d'être vrai. Alors, Baïkonour, c'est un chouette mélange, en fait, de, je vais dire, des gens d'ici et puis de vous avec vos racines flamenco. Vous pensez que ça pourrait donner des idées à d'autres groupes de se dire, ben, dans le fond, nous aussi, on va créer un groupe et on va essayer de trouver des gens qui qui ont une culture musicale un peu différente de la nôtre? Je pense que c'est les principes de la musique, les mélanges, la rencontre et transmettre une vérité, peu importe lesquelles, mais que ça soit vrai à la personne qui joue ou qui chante. Donc j'espère que oui. Bruxelles a la chance d'avoir vraiment plein de carrefours, enfin la Belgique en général. Et cette mélange, rien que le mot zineke, j'adore. Quand j'ai appris qu'est-ce que c'était, j'ai tombé amoureuse de ces concepts. Et donc j'espère que oui, que si notre musique inspire des autres zineke comme nous, allez-y, on est là. Ça y est, c'est fini.